je suis ravie de vous voir aujourd'hui parce qu'on va parler de skincare coréenne, donc de produits de soins du visage coréen. Cette vidéo est une collaboration rémunérée avec Stylevanna puisque j'ai reçu tous les produits gratuitement pour pouvoir vous en parler. Donc je les ai un petit peu testés. C'est une vidéo première impression tout simplement parce que je n'ai pas testé les produits pendant la durée minimum de 3 semaines nécessaires pour faire une revue. Si vous ne connaissez pas Stylevanna, c'est une boutique de cosmétiques coréens qui est internationale. On a beaucoup de marques dessus et notamment toutes les marques que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont globalement des marques connues, même s'il y a quelques petites marques dont je n'avais juste jamais entendu parler et c'est la première fois que je peux les tester. J'ai un code promo Stylevanna, il n'a pas changé, il est juste ici. La seule chose qui a changé, c'est ce qu'il offre, puisque désormais il offre 10% de réduction sur toute la commande, mais en plus 15% si la commande excède 48 €. Donc vous savez qu'à partir de 48 €, les frais de port sont gratuits. Donc en fait, si vous placez une commande au-dessus de 48 €, au lieu de vous rapporter une réduction de moins 10%, il va vous rapporter une réduction de moins 15%, ce qui est vraiment très intéressant. Je suis totalement transparente avec vous, c'est un code affilié. Merci beaucoup si vous utilisez ce code pour passer votre commande, tout simplement parce que grâce aux commissions que je touche, je peux racheter des produits pour vous les présenter sur cette chaîne et ça m'aide beaucoup. Les objectifs de cette vidéo, vous présenter les produits, leurs fonctions, donc à quoi ils servent, à qui ils pourraient convenir, quel type de peau, quels problèmes ils visent à régler, tout ça, et bien entendu mes impressions après quelques utilisations, et comme je vous disais, c'est une première impression, vidéo première impression. Le premier produit, c'est celui-ci d'une marque que je n'ai jamais testé et dont je n'avais jamais entendu parler. Donc ça commence très bien, ça me permet de faire des découvertes et cette marque c'est APLB. Vous allez me voir régulièrement tenir ceci puisque j'ai 4 feuilles de notes. J'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo pour me renseigner sur les produits, les ingrédients, les compos, les marques. Donc vous allez me voir comme ça, pas mal dans la vidéo. Du coup, j'ai cherché APLB, c'est A+B, mais ça se dit bien APLB ou APLB en français. C'est une marque dont je n'ai absolument pas compris. Ça commence très bien, mais je n'ai pas du tout compris le slogan. Le slogan, c'est « Deux valent mieux qu'un ». J'ai pas compris, mais d'accord, donc c'est leur slogan, c'est leur devise, deux valent mieux qu'un. Tout ce qu'annonce la marque, c'est ne pas inclure d'ingrédients controversés dans ses compositions et leur gamme la plus célèbre, c'est celle-ci, de ce produit-là, c'est la glutathione niacinamide. Le produit que j'ai là, c'est donc de la gamme glutathione niacinamide et c'est le nettoyant visage. Je vous le montre de plus près, mais c'est vraiment très simple comme packaging. Et quand on ouvre, on a un dispensaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Les ingrédients à l'intérieur de ce nettoyant visage de la Centella asiatica qui vient donc apaiser, le glutathion qui est, moi je ne connaissais pas du tout, je sais pas pour vous mais j'ai dû faire des recherches, le glutathion qui est un antioxydant naturellement présent dans la peau et les bienfaits c'est illuminer, lutter contre les taches, niacinamide qui, peut-être que vous connaissez un peu plus cet ingrédient, stimule le renouvellement cellulaire. Le collagène hydrolysé qui vient donc lutter contre le relâchement cutané. Le collagène aussi, ça c'est plutôt connu comme ingrédient skincare. Et enfin, le squalane qui vient empêcher la déshydratation de la peau et au contraire protège en formant un film hydrolipidique. Donc le film hydrolipidique super important, vous pouvez souvent l'entendre sous le nom barrière cutanée, c'est vraiment ultra important en fait. Donc le squalane, élément très important aussi. J'ai testé ce produit, écoutez, j'ai beaucoup aimé la texture, c'est très sympa. On a cette fameuse texture que pour l'instant je n'ai jamais vue dans un autre type de cosmétique qu'un cosmétique coréen. C'est cette texture où quand on masse sur le visage, on a une sorte de barrière entre le doigt et la peau qui vient masser, c'est très doux, très agréable et vraiment j'adore la sensation, c'est mes nettoyants visage préférés, ceux qui ont ce type de texture. C'est donc un nettoyant visage qui vient nettoyer, illuminer le teint, apaiser et renforcer la barrière cutanée. Il convient à tous les types de peau, y compris sensibles. Et d'ailleurs, j'ai regardé, la Centella asiatica qui vient donc apaiser est le 4e ingrédient sur la liste Inky.
Quand j'ai appliqué le produit, que j'ai terminé, tout ça, que j'ai rincé, un truc super important, vraiment je recherche vraiment ça chez un nettoyant visage, c'est que il ne venait pas assécher ma peau. J'avais pas la peau totalement sèche, tiraillée, etc. Trop nettoyée en fait, donc j'ai beaucoup aimé. Pour information, c'est toujours utile que vous le sachiez dans cette vidéo, mais j'ai la peau normale à mixte. Le second produit que j'ai reçu, c'est celui-ci. Alors vous l'avez déjà vu dans mes vidéos YouTube en partenariat avec Stylevana, puisqu'ils me l'ont déjà envoyé. C'est un produit que Stylevana aime beaucoup parce que ouais, ils l'ont déjà envoyé une fois, donc quand ils l'envoient deux fois, c'est que c'est vraiment un produit qui est populaire. C'est donc de chez Piankang-Yul, une marque que j'adore, et c'est le Black Tea Deep Infusion Toner. Je l'ai dans une boîte comme ça et je l'avais déjà, donc je l'ai en bouteille. Je vous l'ouvre pas. En fait, j'ouvre pas cette boîte parce que je vais la mettre de côté et je vais vous faire un concours dans l'année, un concours K-Beauty, donc je veux pas l'ouvrir en fait, pour vous la laisser intacte. Mais du coup, comme je vous disais, ils me l'ont déjà envoyé, donc j'ai la bouteille. En fait, c'est la gamme Ultra Luxe de chez Piankang-Yul. Toute cette Black Tea, cette gamme comme ça, dans les packaging noirs, c'est la gamme Luxe. Le packaging est sublime, on a un effet holographique ici, la bouteille est très lourde. Quand on ouvre, on a un flacon pompe. C'est donc le toner de la gamme au thé noir. Pour info, Piankang-Yul, une marque que j'aime énormément, que vraiment j'ai beaucoup testé. Elle a été fondée en 2016 par l'hôpital de médecine coréenne de Pyeongkang. Donc c'est tiré d'un hôpital de médecine qu'on pourrait dire coréenne, donc pour nous qu'on comprend comme traditionnel. À l'intérieur de ce toner, donc le thé noir fermenté qui est riche en antioxydants, les extraits d'absinthe pour les vertus cicatrisantes et qui aident à resserrer les pores. On a les peptides et l'adénosine pour lutter contre le vieillissement cutané et la niacinamide. D'ailleurs, niacinamide qui dans la liste Inky est le 5e ingrédient. Donc bien entendu, c'est un toner, les bienfaits, il est là pour une seule chose en priorité, c'est balancer le pH de la peau. Comme ça, ensuite, tous les soins qui arrivent sur la peau peuvent être bien absorbés. Voilà, c'est vraiment l'utilité d'un toner, c'est préparer la peau au reste de la routine. Et en plus, il vient donc illuminer le teint. Pour moi, ce toner va convenir à absolument tous les types de peau. Ce que j'aime, je vais vous montrer quand je l'ai appliqué, mais c'est qu'en fait, il a une texture qui est gel, mais très agréable à l'application. C'est aussi très doux, c'est légèrement épais sous le doigt. Donc quand on applique, c'est doux, mais ça pénètre rapidement. Donc ouais, c'est un super toner. Stylevana m'a envoyé un autre toner. C'est celui-ci de chez April Skin. Alors, je n'ai jamais testé la marque April Skin, j'en ai déjà entendu parler, ils sont connus pour un fond de teint cushion qui est infusé de soins et tout, enfin voilà, c'était le produit qui les avait fait connaître. Et du coup là ils m'ont envoyé un produit skincare, ce sont les Carotène Clarifying Vita Pads. Ce sont donc des pads toner mais qui n'ont pas seulement donc comme utilité de balancer le pH de la peau mais qui viennent aussi exfolier. Donc c'est un produit vegan de la marque April Skin qui a été fondée en 2014. Tous les produits de la marque sont issus d'ingrédients naturels et basés sur des recherches cliniques. Ils sont sans parfum et testés cliniquement et beaucoup de produits utilisent soit des ingrédients dérivés des fleurs, des plantes, des fruits, ce genre d'ingrédients. À l'intérieur de ces pads, il y a 3 ingrédients dérivés de la carotte. Voilà, donc le packaging orange, on sait pourquoi. Donc ce sont tous des antioxydants, il y a 12 types différents de vitamines pour illuminer le teint et l'exfoliant, c'est un exfoliant chimique qui est le PHA. Donc le bienfait, balancer le pH de la peau mais aussi exfolier et nettoyer les pores. Il convient plutôt pour le coup aux peaux mixtes à grasses. Et évidemment il s'applique comme un toner, donc en remplacement typiquement du toner Piankang-Yul que je viens de vous présenter. Donc là sur peau propre, nettoyée. Je n'ai pas appliqué ce produit, je ne l'ai pas ouvert tout simplement parce que si je l'ouvre ce sont des pads et si je l'ouvre il va sécher etc, donc je vais gaspiller le produit. Donc le but c'est pas non plus de gaspiller un produit que je viens de recevoir. Je vous en ferai sûrement un retour en format court sur YouTube et mes autres réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. J'ai modifié un peu la caméra parce que j'avais l'impression que j'étais en train de m'enfoncer comme ça sur le cadre, donc j'ai un peu modifié, j'espère que ça ira mieux. Le prochain produit, c'est un produit qui est très connu. Je vous le dis tout de suite, voilà, très connu dans les cosmétiques coréens d'une marque très connue que j'ai déjà testé pas mal quand même sur cette chaîne. C'est de chez I'm From et c'est le Mugwort Essence. Donc c'est un produit assez lourd
Je vous assure, quand je l'ai reçu, j'ai fait waouh, il est lourd. À combien il y a de millilitres à l'intérieur? Je sais jamais trouver les millilitres sur les packaging. À 160 millilitres. Il est vegan et il est certifié clean. C'est le logo, je suppose que c'est le label Cert Clean, que je connais pas plus que ça pour tout vous avouer. Et quand on ouvre le produit, on a l'essence dans une packaging en verre. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est assez lourd, ça fait la taille de ma tête, donc quand même. Et c'est très liquide, très liquide, je sais pas si vous pourrez voir. Si vous me suivez, la gamme Mugwort de chez I'm From, vous connaissez déjà parce que j'ai terminé il y a peut-être 15 jours, j'ai terminé la crème pour le visage de cette gamme qui au passage est une tuerie. Elle est vraiment super bien. Donc quand j'ai vu que Stylevana allait m'envoyer ça, j'étais trop contente parce que la gamme au Mugwort, pour l'instant, j'ai pas été déçue. Donc du coup, vous êtes en train de répéter Mugwort à tout va, vous dites mais qu'est-ce que c'est ça? Donc ce sont les armoises, donc ce sont des plantes. Je dis pas une armoise ou voilà, parce qu'en fait il y a plusieurs types d'armoises et globalement c'est la plante dans sa généralité avec toutes les sous-catégories, donc les armoises. Ce sont des plantes qui sont riches en vitamines, minéraux et tanins avec surtout des propriétés détoxifiantes. Franchement, en Corée du Sud, Mugwort c'est autant utilisé que l'arbre à thé, j'ai l'impression, voire peut-être plus. Donc ouais, c'est un ingrédient ultra populaire. Les bienfaits, donc, c'est détoxifier, purifier, affiner le grain de peau et à l'application après le toner. Il est aussi possible de faire une application DIY, donc soit on utilise ces fameux petits masques comme ça qui sont comprimés, qu'on met dans l'essence et qui vont s'expanser pour ensuite faire un masque en tissu, soit on prend des cotons, alors des cotons coréens, j'ai envie de vous dire, asiatiques. Donc on a aussi dans les marques japonaises, mais ce sont vraiment pas du tout comme nos cotons ronds qu'on a chez nous. Ce sont des cotons rectangulaires qui sont très fins. On imbibe le coton de produit et on plaque sur les zones qui sont en besoin en fait d'un boost de produit. Et on laisse poser 5 minutes, on enlève et en fait ça vient apporter sur des zones très spécifiques un boost de bienfait du produit qu'on applique. Donc là ce sera boost purifiant, enfin vous voyez quoi. Si c'était un produit hydratant, on aurait un boost d'hydratation sur la zone sélectionnée, etc. Après, je sais qu'en France, la plupart des personnes qui me regardent sont peut-être pas très habituées aux essences, etc. et à certaines catégories de produits que je vais vous présenter ici. Les essences, dans une routine beauté minimaliste, c'est pas nécessaire. C'est mon humble avis, c'est pas nécessaire. Par contre, dès qu'on rentre dans des routines beauté coréennes, l'essence est indispensable. Elle vient juste après le toner, elle vient apporter une première couche d'hydratation et après on renforce l'hydratation avec d'autres produits, dont ceux que je vais vous présenter juste après. Le prochain produit, c'est celui-ci. Est-ce que vous reconnaîtrez le packaging ultra beau? Mais vraiment ultra beau. Je vous le montre là comme ça, mais il est vraiment trop canon. La marque Kane, c'est une marque que je vois vraiment pas mal passer sur les réseaux sociaux de certaines influenceuses qui vivent en Corée du Sud. Et je pense à Sissel par exemple, qui est danoise et qui vit en Corée du Sud. Elle a pas mal travaillé avec Kane et j'étais toujours intriguée, donc je suis très contente de recevoir cette marque. Tous leurs packaging sont minimalistes, très épurés, élégants comme ça. Donc Kane en grec, ça voudrait dire nouveau. Alors je ne parle pas grec, je n'ai pas été vérifiée, mais c'est ce que dit la marque. Et c'est 90% des formulations de la marque qui sont labellisées EWG Green. C'est une marque qui est aussi vegan et donc certains des produits sont certifiés EVE vegan qui là est un label français pour le coup. Et une partie des profits de la marque sont reversés à des associations de défense des droits des animaux. Donc ça peut être différents types d'associations comme l'équivalent en Corée du Sud de la SPA, etc. Donc très intéressant. Au niveau des ingrédients de ce produit, je vous ai même pas dit ce que c'était, mais ce produit c'est le Rosemary AHA Night Serum. Alors attention parce que je me suis fait avoir. En fait il s'appelle bien Night Serum, donc sérum en anglais, ok, sérum. Night, nuit, donc pour moi c'est un sérum de nuit. Mais quand on a le packaging comme ça, qui est le packaging officiel de la marque, et qu'on lit derrière, ils disent directions, donc instructions, tous les matins et tous les soirs, appliquer une petite quantité sur la peau, tapoter pour une meilleure absorption.
Mais en fait pas du tout. Pas du tout. Faut surtout pas faire ça. J'ai été voir sur leur site internet officiel et ils disent tout le contraire. Donc attention, attention, là il y a un petit souci chez Kane. En fait c'est un produit exfoliant, donc pas tous les soirs. Hein. Non, pas du tout, et pas tous les matins, et pas tous les matins et soirs, non. Il a 7% de Rosemary Leaf Extract, donc c'est les feuilles de romarin qui ont des vertus tonifiantes et antibactériennes. Et 9% de lactic acid. C'est un AHA, donc c'est un exfoliant chimique. Donc un exfoliant chimique matin et soir, c'est très déconseillé. D'ailleurs, ce fameux AHA est le deuxième ingrédient de la liste Inkey, donc c'est très concentré, donc surtout pas matin et soir. Le but, c'est donc améliorer le grain de peau, ça va aussi normalement avec un exfoliant chimique légèrement diminuer l'apparence des cicatrices d'acné. Application, secouer le produit, appliquer une fois par semaine le soir uniquement, donc ça c'est la consigne sur le site de Kane. Puis augmenter la fréquence régulièrement de 2 à 3 fois par semaine et appliquer juste avant le toner. Donc encore une fois, pas du tout ce qui est marqué sur le packaging. C'est indiqué qu'il convient à tous les types de peau, particulièrement aux peaux mixtes à grasse. Avec autant de AHA, je suis pas sûre que je recommanderais ce produit aux peaux sensibles. Franchement, attention, attention. Et par contre, je l'ai testé, il est ultra agréable à porter. Par là, je veux dire que quand je l'ai essayé, j'ai la peau un peu sensible. J'ai pas la peau la plus sensible du monde, ça je vais pas vous dire le contraire, mais un peu sensible quand même. Quand je touche, elle devient un peu rouge. Et certains produits je supporte pas, certains ingrédients je supporte pas. Là j'ai pas eu de problème. Par contre, c'est vrai que je l'appliquerai pas tous les soirs et je pense qu'il vaut mieux être prudent avec ce genre de produit. Je vais très hâte de le rentrer dans ma routine plus régulièrement. Comme ça, je vous en ferai un retour en format court, encore une fois, ou peut-être dans une vidéo favori s'il arrive, dans une vidéo favori, je ne sais pas encore. Mais ouais, parce que c'est un produit qui est très intéressant, surtout très concentré, donc intéressant. Le prochain produit est intéressant, mais c'est un produit, donc déjà, j'ai jamais entendu parler de la marque. Ensuite, j'ai jamais entendu parler de ce type de produit. Pourtant, il est très intéressant au niveau de la technologie qui est utilisée. Je vous le montre. C'est celui-ci. Alors la marque c'est Ample N, que je n'ai pas testé avant ce produit-là. C'est une marque qui semblerait-il est spécialisée dans les ampoules. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les ampoules ce sont des produits de soins ultra concentrés. On n'est pas obligé d'utiliser une ampoule tous les soirs, on peut l'utiliser 2 fois, 3 fois par semaine. Il y en a qui l'utilisent tous les soirs, ça dépend de son type de peau et de ses besoins. Et donc cette ampoule là c'est la Peptide Shot ampoule. Donc c'est une ampoule aux peptides. Et les peptides, particularités, je vous montre, sont dans les filaments. Voilà, les peptides sont dans les filaments. Il y a 2 ingrédients principaux, donc 3 types de peptides dans les filaments et la niacinamide. Donc c'est une ampoule qui globalement vient aider à raffermir la peau. Particularité toutefois, en plus des petits filaments qui sont très originaux, faut dire j'avais jamais pas trop vu ça, jamais peut-être pas, mais pas beaucoup en tout cas vu ça avant, c'est que cette ampoule utilise, d'après la marque, la technologie de micro-needling. Je ne sais pas encore si vous connaissez, c'est très utilisé en Corée du Sud. Cette technologie, en fait, c'est des micro aiguilles qui viennent, donc normalement ce sont des soins en institut, hein, je précise, ça part de là, des micro aiguilles qui viennent pénétrer l'épiderme et qui aident donc les produits à pénétrer, les actifs à pénétrer plus en profondeur et donc à mieux traiter la peau. Donc très utile dans les produits de lutte contre les signes de l'âge, voilà, contre le vieillissement cutané. Et cette ampoule utiliserait cette technologie. Alors, je l'ai appliquée, j'ai pas ressenti de picotement, etc. Donc ça m'a pas agressé la peau. Contrairement à un autre produit qui utilise et qui est beaucoup plus connu, mais qui utilise cette technologie, qui est le Riddle, il me semble que c'est le Riddle Shot de chez Viti Cosmetics, qui existe en plusieurs types d'intensité. Et effectivement, ce produit-là m'avait fortement piqué la peau. Donc oui, j'ai dit que je vous ferai un retour hein, sur le produit Viti Cosmetics qui est très populaire en Corée du Sud. Je le ferai, il n'y a pas de souci. Mais par rapport au Viti, celui-ci, ça m'a pas piqué. Voilà, j'ai pas eu cette impression. Je vais quand même s'il est conseillé à tout type de peau, je dirais attention peau sensible. On ne sait jamais comment on peut réagir avec les produits coréens qui ont cette technologie de micro-needling. Attention, il y a des peaux qui peuvent ne pas aimer.
Sinon moi comme je vous disais je l'ai appliqué, très agréable à l'application, j'ai l'impression que c'est une vraie ampoule très nourrissante, j'ai beaucoup aimé. Par contre petit défaut, quand je l'ai appliqué plusieurs fois, j'ai remarqué que les petits fils blancs se désintègrent pas forcément, malgré que j'appliquais tout comme ça etc, il m'en restait un peu sur les doigts, donc c'est le petit défaut de cette ampoule où j'ai trouvé que c'était pas 100% bien, ça se dissolvait pas 100% bien quoi. Mais mis à part ça, j'ai beaucoup aimé l'application. Le prochain produit, je vais passer assez vite parce qu'il est très connu, c'est une marque aussi qui est très connue, c'est cette marque là. Alors par contre, en faisant des recherches, j'ai appris plein de trucs, donc je vais vous en parler parce qu'il y a des trucs que je savais pas sur cette marque. Et cette marque, c'est la marque Dear Klairs, aussi connue sous le nom de Klairs. Voilà, cette marque et ce produit, c'est la Midnight Blue Calming Cream. Voilà, c'est ça son nom exact. Midnight Blue Calming Cream. Et oui, la particularité, et c'est pour ça qu'elle est connue, c'est que cette crème est bleue. Donc la marque Klairs, créée en 2009 et acquis en 2010 par le propriétaire de, savez-vous qui? La Wish Company. Alors ça, j'étais pas du tout au courant, je savais pas du tout. Klairs est devenu, au moment du rachat, Dear Klairs. Perso, je sais pas vous, moi j'ai toujours dit Klairs, hein, j'ai jamais changé le truc. Donc voilà, à l'intérieur de cette crème, c'est une crème pour le soir, donc c'est une crème concentrée à appliquer le soir. À l'intérieur, on a j'arrive jamais à le dire, guaiaculène. Je pense que c'est ça. Guaiaculène, qui est un ingrédient végétal qui est naturellement coloré en bleu, d'où la couleur de la crème. Et qui vient apaiser, et on a en plus de la Centella asiatica, donc Centella asiatica qui est le 7e ingrédient de la liste Inkey. Les bienfaits, hydraté, apaisé, assez classique, application au soir et qui convient à tous les types de peau et normalement particulièrement aux peaux sensibles et aux peaux sèches. La marque Klairs, j'ai gardé la boîte, j'ai regardé la compo, je vois pas de produit particulièrement nocif, particulièrement controversé. On m'a déjà posé la question, qu'est-ce que tu entends par produit controversé? En fait, c'est pas moi qui ai inventé le truc, hein. Produit controversé, ingrédient controversé, en fait, c'est un terme qui est utilisé par tout le monde, en fait, hein, et qui sont pour des produits dont la communauté scientifique est pas 100% sûr que ce soit bon, nocif, ils savent pas trop en fait. Donc voilà, et à l'intérieur de cette compo, je vois pas de ces produits controversés, bien entendu pas de produits interdits. Et voilà, par contre il est vrai que le premier ingrédient que je vois c'est la Centella asiatica, 7e ingrédient. Donc voilà, 7e ingrédient seulement, mais c'est quand même un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser. C'est déjà le dernier produit et c'est celui-ci d'une marque que je n'ai jamais testé, déjà entendu parler mais jamais eu l'occasion de tester. C'est Dr. Ceuracle. À mon avis c'est Dr. Ceuracle mais en anglais, mais voilà, donc c'est ça le produit. Et le nom c'est le Hyal Re-Youth Moist Sun, c'est donc une crème solaire. Dr. Ceuracle est en fait une marque qui, de toute évidence, j'aurais dû tester depuis longtemps puisqu'elle a été fondée en 2000. Elle s'appelait à l'époque LJH Cosmetics. Puis après en 2019, elle a changé de nom pour ce nom-là. Et c'est une marque qui se fonde uniquement sur les recherches cliniques pour le coup. Donc voilà. À l'intérieur de cette crème, il y a la niacinamide, le panthénol, donc pour renforcer la barrière cutanée, et l'acide hyaluronique qui est hydratant. Attention, attention! C'est une crème solaire chimique, donc à appliquer 30 minutes avant de s'exposer au soleil évidemment, donc voilà à noter. La protection elle est haute puisqu'il y a un SPF 50+, PA quadruple plus, et il convient à tous les types de peau, et franchement, si vous avez la peau sèche, déshydratée, vous allez aimer ce genre de type de crème solaire. Pourquoi vous allez aimer ça? Tout simplement parce qu'elle est ultra légère, elle a une texture qui est presque proche de l'essence, vraiment c'est léger, c'est super agréable. Bien entendu c'est une crème chimique donc pas de white cast, pas de traces blanches. Par contre bon comme toutes les crèmes chimiques, bah oui faut prendre le temps, faut penser à l'appliquer avant de s'exposer. Mais ouais franchement j'ai bien aimé, je l'ai juste testé rapidement sur ma main. Mais j'ai beaucoup aimé la texture et j'ai aimé le fait qu'il n'y ait pas de white cast évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, tous ces beaux produits là, je vais les tester, je vais vous en faire des revues format court. J'espère, voilà, donc abonnez-vous, j'espère que ça vous plaira ces revues format court également. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à checker le site Stylevana et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes K-Beauty. Bye!